Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment monter un hameçon avec un monte-hameçon. Alors, voici mon monte-hameçon. Je l'ai acheté sur AliExpress pas très cher. On peut aussi en trouver à Decathlon, mais il me semble que ça coûte quand même assez cher. Alors, on a besoin d'un hameçon avec une petite palette à l'arrière. On vient le serrer entre les deux bouts de métal, enfin ici là, à l'aide de la molette. Alors, le mieux, c'est que l'hameçon soit parallèle avec le monte-hameçon, comme ceci. Voilà, c'est pas très parallèle. C'est important que ça soit parallèle et que ça ne bouge pas. Si ça bouge, notre hameçon, n'hésitez pas à bien le remettre. Voilà, c'est à peu près parallèle. Vous voyez bien là. Alors, vous prenez votre fil. Alors, vous le tendez bien, hein. C'est 10 fois plus pratique. Enfin, c'est beaucoup plus efficace. On peut mieux faire notre nœud. Alors, on passe notre fil derrière le monte-hameçon, derrière les deux petits morceaux de métal, euh, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, on a juste à passer notre fil devant la petite pointe de l'hameçon. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et là, bah, on n'a plus qu'à tourner. Alors, vous faites autant de tours que vous voulez. Ça dépend si vous voulez que ça soit solide, très solide. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Après, on prend le bout de notre fil, on le passe à l'intérieur du premier crochet en métal. On appuie bien fort dessus et on tire le fil. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une petite boucle qui s'est formée juste devant là. C'est normal. Continuez de tirer. Hop là, normalement, j'aurais dû le faire en desserrant la molette pour libérer l'hameçon, mais ça s'est fait tout seul. Et là, vous avez juste à tirer. Enfin, vous pouvez tirer autant que vous voulez. Ça ne se détachera pas. Et voici le résultat. Un hameçon monté. Vous avez juste à couper le surplus de fil. Et après, c'est parti pour la pêche. Maintenant, je vais vous présenter ma boîte de pêche pour pêcher à la carpe et un peu aussi au feeder, kiver, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, la pince, qui est très utile pour faire les nœuds ou alors si on a notre ligne est très emmêlée ou il y a un petit nœud à cause d'une boucle, vous pouvez la défaire très facilement. Un couteau, c'est toujours utile. Alors ça, ce sont des morceaux de canne coupés. Je m'en sers pour faire des rondelles de pain de mie. Enfin, ça me sert dans porte-pièce. Je fais un trou dans le pain de mie, j'ai juste à souffler dedans. Et après, j'ai une petite rondelle de pain de mie, je peux le mettre sur mon hameçon ou sur mon cheveu quand je pêche à la carpe. Un dégorgeoir pince, mais bon, c'est pas le plus pratique. Là, ce sont des lots qui sont aussi sur AliExpress. Il y a un forêt et des crochets, des aiguilles pour pêcher à la carpe. Bien sûr, des hameçons. Ça, c'est des stops maïs quand on pêche la carpe. Alors, voyons voir. Là, ce sont mes feeders pour pêcher au feeder. Là, j'en ai de plusieurs de 50 grammes, 30 grammes, 40 grammes et 20 grammes. Là, des plans pour la carpe, 20 grammes, 30 grammes et 100 grammes. Ça, c'est apparemment, c'est pour mettre sur des bombettes, enfin, des ressorts à bombettes. Je connais pas trop, j'en avais, mais je sais pas quoi trop à quoi ça sert. De la tresse plombée.
Franchement, c'est très utile pour faire les batelines. Des bobines de pêche au feeder, des hameçons déjà montés. Là, plein de paquets d'hameçons avec une petite boucle derrière pour pêcher la carpe. Enfin, c'est des numéros 6 et numéro 4. Un amorçoir. Ça va avec le feeder. Des gaines silicone, aussi pour pêcher la carpe, des stops bouillettes, quelques bouchons, un gros lot pour mettre sur de ma canne. Des plombs et des bas de ligne carpe. Ouais, j'en ai plusieurs. Je dois en avoir une vingtaine des comme ça. Oh, c'est des petits hameçons pour pêcher les carpos. Ou alors au feeder. Ça aussi, c'est pas mal. Et voici ma canne feeder. J'ai essayé de prendre un ensemble, enfin, de prendre une canne avec un moulinet pas cher. Alors, je suis allé chez Decathlon. J'ai pris la canne à 9 euros. À 19 euros, pardon. Franchement, elle est bien. Je l'ai testé l'autre jour. J'ai fait une vingtaine de brèmes avec un pote. Et par contre, j'ai cassé sur des grosses carpes. Mais rassurez-vous, ce n'est que la ligne, pas la canne. Alors, c'est le moulinet à 19 euros. Bah, la canne et le moulinet, la canne a le même prix que le moulinet. Mon fil, c'est du nylon pour pêche au feeder, qui est à 4,50 € à Decathlon. La canne est équipée de 2 sions, par contre. Un très sensible et un pas trop sensible. Celui-là, alors, c'est écrit dessus. Alors, c'est où? Voilà, c'est le 20-40 grammes. Et sinon, il en existe un plus rigide. Je crois que c'est 40-60 grammes. Franchement, la canne est vraiment pas mal. Elle mesure 1,70 m. Elle a des bonnes réactions lors de gros poissons. Et elle combat bien. Il y a une bonne tenue en main et ça, par contre, c'est nickel. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!